Aujourd'hui, nous parlerons du dossier Thomson de la Namibie. Comme vous le savez, l'actualité est dominée ces 2 ou 3 derniers jours depuis les festivités de la fin de l'année par l'importation de 10 000 tonnes de poissons chinchards que la RDC a commandé de la Namibie. La première livraison, le premier lot est de 10 000 tonnes, mais la commande totale couvre 300 000 tonnes de poissons chinchards, le Thomson. Nous allons un peu discuter, essayer de comprendre si cette mesure gouvernementale, le but, le ministre de l'économie nous dit que le but de cette opération, ils sont à la quête du juste prix. On veut que le Congolais puisse avoir sur son assiette un Thomson au prix juste, parce que le gouvernement a compris que les opérateurs économiques exagéraient un peu le prix. Ce qui n'est pas une très mauvaise chose en soi, mais notre critique porte sur le comment ce programme s'est matérialisé. Quelles sont les étapes suivies? Qu'est-ce qui a été bien fait? Qu'est-ce qui a été mal fait? Quel est l'impact de cette politique sur l'économie congolaise? Quel sera l'impact réel sur l'assiette du consommateur congolais? Est-ce que Thomson va FCBSO et Kitty? C'est vrai, maman va sepeli, quinoa va sepeli. Thomson et Longwe na kilo moko 6 000 francs congolais, Sombiango na kilo moko 2 000 francs congolais, grâce à l'action du gouvernement. Ça, c'est un point positif. Mais nous n'allons pas nous arrêter qu'au point positif. Nous ferons une petite analyse pour comprendre quels sont les méandres de cette opération. Où sont les couacs? Qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux autrement? Donc, merci de nous avoir rejoints. C'est ce que nous allons parler sur cet élément. D'emblée, pour commencer, cette histoire de poisson, il faudrait savoir que vers le mois d'octobre, le gouvernement congolais a pris l'initiative de commander. Ils ont acheté un quota de pêche. La Namibie, c'est un pays quand même un peu avancé par rapport à la RDC en termes de gouvernance, en termes de démocratie. Donc les choses ne se font pas comme chez nous. Ils essayent un peu de suivre les règles qu'ils ont établies eux-mêmes. Mais même ici, la RDC a apporté sa spécialité, sa façon de faire les choses et a fait tomber le gouvernement namibien dans l'erreur. Pour la petite histoire, sachez qu'en Namibie, le poisson se vend par quota de pêche. Donc, ça veut dire Thomson et Zanamai. Toi, tu es un opérateur économique ou un gouvernement dans le cas précis de la RDC. Olingo Somba Thomson, étalage na chambre froide, tu achèteras le quota de pêche. Et les quotas de pêche, on ne les achète pas comme en RDC. Ministre et hydrocarbures à Sololina Fina va signer un accord obscur que le peuple ne connaît pas, que le gouvernement ne connaît pas, pour éviter la corruption, pour éviter la rétrocommission, pour éviter tous ces effets pervers d'une gouvernance obscure. La Namibie a mis en place des règles. Donc, quand vous venez acheter votre quota de pêche, vous ne l'achetez pas directement. On appelle les opérateurs économiques qui œuvrent dans la pêche industrielle. On dit aujourd'hui, il y aura une vente aux enchères de 100 000 tonnes de quota de pêche. Donc, en anglais, on appelle un bidding. Bozoya, Yopesi offre, Yopesi offre, c'est le gagnant qui aura le quota de pêche. En Namibie déjà, les journaux, la société civile, la presse parlent d'un scandale. Tosepelina Thomson na Kinshasa, mais on a mis le gouvernement namibien en erreur parce que le gouvernement congolais n'a pas participé à l'achat aux enchères de ce quota de pêche. Ça lui a été attribué de manière de gré à gré, ce qui est contre la loi namibienne. Premier point sombre de cette histoire. Mais bon, Tosombi quota nabiso, il y a 27 300 tonnes de poissons chinchards, Thomson, mais na mai. Tosombi bango na mai. Tosombi bango, quand il ne restait que 2 mois pour la saison de pêche, Yambisi et si la saison balo barambisi, bakangarambisi na Namibie et si les tikalaïkara 2 mois. La saison se termine le 31 décembre de chaque année. En Namibie, les poissons se vendent par quota dans la mer. Donc vous achetez un quota et la saison s'arrête au 31 décembre. Pourquoi la saison s'arrête au 31 décembre? Parce que le poisson, c'est une ressource naturelle qui est épuisable.
La Namibie exporte donc la vente, l'industrie de la pêche industrielle rapporte 783 millions de dollars par an à la Namibie. Ça contribue à une hauteur de 3% de leur produit intérieur brut. Donc, c'est à peu près quelque chose comme 20% de leurs exportations globales. Donc, c'est un secteur qui est assez réglementé pour l'intérêt de la Namibie et il ne joue pas dessus. Tiens, règle, chaque le 31 décembre, on arrête la saison. Ça permet aux poissons, les ressources manquent et si le poisson va paiement, va se reproduire. On revient encore peut-être dans le mois de mars, au zongeliko pêcher. C'est comme ça que ça se passe. Donc, quand la RDC part acheter un quota de pêche, dans le mois octobre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au Sombagimbisi, on a effectué le paiement le 30 septembre 2021. Premier paiement. Toyo aussi lisa paiement na biso ya suka pour na tokoksa montant ya 6 millions de dollars. Tu as aussi ça paiement d'Abisso et Asuka je pense le 11 octobre 2021. Ce qui nous laissait que 2 mois pour la saison ici là. Donc casse-tête et bandiona. Le gouvernement congolais, il fallait qu'il se débrouille à trouver des bateaux de pêche capables de pêcher à un rythme de 11 000 tonnes de poissons chinchards par mois. Puisqu'il nous restait que 2 mois. Il s'est posé un problème logistique. Il n'y avait pas assez de bateaux de pêche industriels disponibles. Nous sommes à la fin de la saison. Vacances. Mais miraculeusement, le gouvernement... Imaginez, pour avoir 11 000 tonnes de poissons chinchards par mois, il fallait louer 5 bateaux de pêche. Parce qu'en moyenne, les bateaux de pêche industriels namibiennes disponibles sur les marchés, en moyenne, ils ont une capacité de 2200 tonnes de poissons par mois. La pêche, ce sont de chalets, comment est-ce qu'on les appelle, des bateaux de pêche, basés en capacité à pêcher, basés en moins mini chambre froide, ils peuvent garder. Donc quand ils sortent, on appelle ça des sorties en mer, ils peuvent rester pendant 1 mois en mer en train de pêcher jusqu'à ce que le bateau est tondi, bazongi na bateau. La plupart des bateaux disponibles ont une capacité de 2200 tonnes de poissons par mois. Donc, pour faire nos 11 000 tonnes de poissons par mois, le gouvernement congolais devait normalement louer 5 bateaux de pêche en Namibie. Ça, c'était encore un autre casse-tête. En plus de 6 millions de dollars déposés pour le quota de 27 300 tonnes de poissons. Donc, dépenses sous-excédentaires et baki samioana. Finalement, on ne sait pas si cette opération, il ne fallait pas seulement acheter le poisson chez Egal ou bien négocier autrement ce contrat de poisson qui nous laissait que 2 mois pour notre pêcher. Notez bien que le contrat stipule au 31 décembre, Sorito réussir à pêcher 27 300 tonnes na bisoté, le reste est kienamai. Un contrat, c'est un contrat. À l'heure où nous vous parlons, le gouvernement congolais s'est quand même débrouillé à nous ramener 11 000 tonnes de poissons qu'on a distribués, non pas en RDC, mais dans les marchés principalement autour du Congo central et de Kinshasa. Donc, c'est une opération destinée à satisfaire le marché local, le marché intérieur, mais malheureusement, est souki comme une opération locale qui ne touchait que Kinshasa et le Bas-Congo. Les poissons ont été distribués à un juste prix, ce que voulait le gouvernement. Mais quel est l'impact en continuité? Juste prix wana izaka pona ba fête ou bien juste prix wana toke nango tina sukaya 2022? Et est-ce une opération pérenne? Prioane Tika Libongo. C'est vrai qu'il y a quand même eu, un changement. Le carton de poisson chinchard, communément appelé Thomson, est parti de 95 000 francs congolais le carton jusqu'à 65 000 francs congolais. Donc, maman nabiso ba tekaka, sali un gain de 30 000 francs congolais.
Ce gain-là a été répercuté sur le panier de la ménagère. Moutoyara Osomba Thompson, par kilo, Olia Somba na 9 000, Asombi Thompson na 2 000 francs congolais. C'est qu'il y a une bonne chose, on félicite le gouvernement pour cela. Mais les victoires, parfois, peuvent cacher des échecs. De petites victoires de bataille peuvent cacher des échecs, des erreurs monumentales à long terme. Na guerre y a prix, na guerre y a économie. Pourquoi nous disons cela? Parce que nous pensons que le dépense de 6 millions de dollars pour un contrat mal négocié qui nous laissait que 2 mois pour Nato Péché Bambisi, si ces 6 millions de dollars ont été investis dans notre petite industrie locale d'élevage de poissons, qui est dans son état de balbutiement, toza quand même na mo industrie qui est locale, il y a élevage de poissons. Na Kinshasa, à la 14e rue, il y a une entreprise tenue par un expatrié, un Libanais, Cap Congo. Basala, élevage de poissons tilapia. C'est un exemple de quelque chose qui marche. On pouvait le reproduire à des centaines de fois avec 6 millions de dollars. En 6 mois, le poisson tilapia et l'ingagio cola, ça allait inonder le marché. Non seulement ça allait inonder le marché, à un bon prix qui aurait concurrencé directement le poisson Thompson. D'ailleurs, l'Ingalia Thompson, quand le tilapia frais coûte un peu plus moins cher que le Thompson. Moi qui vous parle, j'étais à Kinshasa, je suis revenu à Londres au mois de mai. Mais dans lia tilapia, il y a Cap Congo. Dans ce moment, on a 7e rue. Si vous partez à la 7e rue, juste dans le terrain où on a basketball, dans mon pandi, typiquement, on va tomber, dendon na tono. Pembeni na bato tono ya dendon wana omona ba bac ya poisson ba bac ya pembe ba teka tilapia moko 1500 francs congolais. Tilapia ya munene olia eza na goût eleki Thompson eza frais, apport nutritionnel eleki ya Thompson. Ça c'est un autre problème. Et puis, toza un exemple mususu. Au Rwanda, il y a une entreprise bazosala élevage industriel. Il y a poisson tilapia na lac Kivu. Pour votre information, lac Kivu est à Akara, il y a biso ba Congolais. Lac Kivu est Kaboli Rwanda, na Kivu na biso. Une partie nango eza ya ba Rwandais, une partie nango eza ya biso. Ndenge moko na fleuve Congo, une partie nango eza ya Brazzaville, une rive au Mususu, rive droite biso ba Congolais, rive gauche ba Brazzavillois. Donc les Rwandais na rive na bango ya lac Kivu. Ils ont mis en place, ils ont permis une exploitation, il y a élevage, il y a poisson tilapia. Bazosala, plus de 55 tonnes de poissons par année. 55 tonnes de poissons tilapia par année. Et Bazan a capacité à expandre Koleka 200 tonnes de poissons par année. Ce sont des raisons de commercial. Bazan a débouché commercial vraiment pour ramener le poisson peut-être na Ngambouya Congo Kinshasa, Congo RDC. Et tout ça qui font que Bazo évolue malembe. Avec les 6 millions de dollars, ici, vous devez savoir que le gouvernement congolais n'a pas dépensé que 6 millions de dollars. 6 millions et Zara Rapona quota, il y a la pêche, 27 300 tonnes de poissons chinchard, Thompson. Mais bah loué pe ba bateau. Logistique, Kolongola mbisi wana na Namibie, comme on a ba usine sur place, ko emballer on a ba carton, Kolongola on a bateau comme on a RDC, ko bimisa yango, ko distribuer yango. Ils ont dépensé de l'argent selon nos calculs, ko loué ba bateau kuna plus ou moins dépenser les sous sur l'euro l'icolo a 2 millions de dollars. Donc on peut dire plus ou moins 8 millions de dollars et qu'il y a un projet Oyo, il y a qu'à soulager le marché local. Même pas le marché intérieur, hein, local, Kinshasa et le Bas-Congo, pour un prix juste à Thompson. Mais un gouvernement, l'acte d'un gouvernement, c'est un gouvernement, on dit diriger, c'est prévoir. Un gouvernement, l'État, c'est un stratège. L'État a fait une terrasse à Moniba Abassi, Balatiba Minijip, à Banko dépenser mbongo. On a l'État ya Zoba. L'État, c'est un stratège. Dépense na il faut qu'il y ait un but. Et là, on y a na long terme, na court terme. Et du point de vue stratégie, nous n'hésiterons pas à dire ici que le ministre Jean-Marie Kalumba Yuma de l'économie a induit la RDC dans une erreur grave. Si ça vient
du ressort du ministre ou bien des conseillers du président de la République, comme c'est souvent le cas dans les grands projets chez nous. Un petit rappel. Nous parlons ici de poisson chinchard. Plus ou moins 8 millions de dollars dépensés pour jouer sur le prix. Une action qui n'a pas de lendemain parce que tu éviter jusqu'à quand le gouvernement continuera à acheter les quotas et distribuer le poisson à son juste prix. Il y aura peut-être un effet d'entraînement. Les autres opérateurs égales, opérateurs expatriés, distribueurs à Thomson chez nous, ils vont peut-être essayer de se réaligner sur les prix officiels. On peut quitter ça Thomson, mais ce sont pas de petits anges. Le jour où le gouvernement s'arrête avec les importations, ça va prix. Donc on aura perdu du temps et de l'argent bêtement. Ça c'est un point. Il y a quelque chose, un petit rappel. Souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, tant que président de la République actuelle, Félix-Antoine Tshisekedi a eu pouvoir. Parmi Baction et Liboso à Pozaki, c'était un programme ambitieux. À son époque, parce que sous l'urgence, on nous disait que c'était par l'urgence. Mais dirigeant Mboka Karanaba urgence. Mais bon, on ne va pas parler de ce programme. On soulève seulement un point. Il faudrait savoir que dans le cadre, il y a programme, il y a 100 jours, un quota était réservé pour émulsifier, pour exciter, pour donner de l'ampleur, pour réveiller le secteur de la pêche en RDC. Et il y avait un montant destiné pour ce projet, un montant débloqué pour ce projet. Dans le cadre du projet de 100 jours, il y avait une rubrique. Un montant de plus de 400 000 dollars américains a été alloué pour l'industrie de la pêche locale. Et souvenez-vous, le projet de 100 jours, c'est au début du mandat du chef de l'État actuel, Félix-Antoine Tshisekedi. Ce qui montant on a, il y a 400 000 dollars, 400 000 quelque chose de dollars. Et ça qui effectivement investi pour nous soutenir les éleveurs de poissons tilapia na Anonge, na Kilimali, les éleveurs de poissons local na Kinshasa, les éleveurs de poissons local na Ntsele, les éleveurs de poissons local na Bakongo. La RDC tokoki ko élever les poissons local partout en RDC. Si ce montant de 400, arrondissons à 450 000 dollars, il faut tout vérifier dans le projet à 100 jours. On va vous afficher le montant exact, nous en avons, on va vous l'afficher. Si ça a été investi en temps et en heure, ça fait 3 ans que le président dirige le pays. Tongaï Tozala, naba industrie, naba compagnie qui font de l'élevage industriel du poisson tilapia. Local à Cap Congo est en 14e rue. Tongaï Tozala au moins 300 éparpillés partout en RDC. En 3 ans, on n'aurait même pas eu l'idée d'aller acheter des quotas de pêche en Namibie qui allaient expirer dans 2 mois. Donc, nous faisons le lien entre ces fiascos du contrat du programme de 100 jours et les événements récents de Thomson, chinchard importé de la Namibie. Il y a un effet boule de neige. Bêtise et outils na échec, il y a projet à 100 jours, plus de 400 000 dollars américains, il y a mbongo ya l'État, toyebi place kendate, et l'oro basala na ngwezate, éleveur il y a poisson mon côté local na Congo, à mona ata $1 nango, ni na Kivu, ni na Anonge, ni na Kinshasa, ni na Bakongo. Il y avait même un projet dans le Kasaï central. Moutouatikala au monde suite à Kendate. Souvenez-vous que dans le projet de 100 jours, il n'y a eu qu'un seul projet, il n'y a eu qu'un seul procès. Et ce procès ne consistait pas le procès du projet de 100 jours. C'était le procès qui touchait qu'un seul programme du projet de 100 jours. Le procès Caméré, jugea qui en seulement dans ce qui concernait la construction de seaux de moutons. C'est là où le projet de 100 jours a produit un procès. Mais le projet de 100 jours est zakaka saut de mouton. Ezapeba élevage, ezali électricité, ezali eau, ezali ezamakamwe belé. Si le gouvernement est conséquent, s'il y a une suite logique dans la manière dont le gouvernement fait les choses,
normalement, après le procès Kameri, qui ne concernait que Makambouya saut de mouton, Mbongo Liamaki na désordre, normalement, il fallait tous un procès Msusu Yabatu Ambisi. On vient vous dire que 400 000 $ et Limwa Karaboué. Yabatu Yamai. Place Nini na Congo, Maï et Koti, parce que suite, il y a conséquence, il y a projet à 100 jours. Place Nini électricité, Koti pour la suite, il y a conséquence à projet à 100 jours. Les écoles, les hôpitaux, ce projet concernait plusieurs secteurs. Et il y a eu un fiasco général, mais Tozoara procès Moko. Tozo la paix procès à 400 000 $ et Limwa Boepo Nambisi. Et le gouvernement devait se plonger dans cette histoire précipitée, Yakoyako importé Biso Mbisi na Namibie. De manière illégale. Vente aux enchères, Mokote Ponakota, Yoka na gouvernement namibien, Tozu Yango. L'illégalité va continuer parce que le gouvernement namibien ne va pas permettre qu'un pays ami comme la RDC to perdre le 11 000 tonnes restant. Jusque-là, jusqu'au 31 décembre, la RDC to pêché car à 11 000 tonnes. Il reste encore à peu près 16 000 tonnes na mai yambisi to pêcher. Mais le contrat disait le 31 et si les ceux qui pêcher au pêcher le reste c'est qui est na mai. C'est ça le contrat. Mais nous savons que le gouvernement namibien va permettre à la RDC d'aller pêcher le reste de son poisson. Ce qui serait dans l'illégalité. Donc, de éviter ce que le ministre va sauter en Namibie à cause de ça. Ce n'est pas le premier conflit d'intérêt. Ce n'est pas le premier entorse à la loi que la Namibie subit suite aux acteurs provenant de la RDC. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a eu un scandale global dont on n'a pas beaucoup parlé en RDC. C'est le scandale de Fish Rot. Dans le scandale de Fish Rot, parmi les acteurs principaux qui ont contribué à ce scandale, il y a l'entreprise illégale en Namibie. 2 ministres Sota. Ministre de la pêche à Sota, ministre de l'économie à Sota, vice-ministre, député à Sota pour un dossier au Fish Rot en 2019. Vous allez comprendre comment la société égale et d'autres sociétés irlandaises, indiennes, manigancées. Tu vois, Thomson, Toliaka, Bisoto Sombi, Thomson, Tolie, Nzorezaranango, Bazorango, Nandenga Mouyibi, Bazorango, on s'est faufilant, na ba loi ya Mboka Batu. Donc, pour revenir sur ce dossier de Thomson, c'est vrai, Thomson et Kitty, de 95 000 à 65 000 le carton, de 6 000 francs congolais pour 1 kilo à 2 000 francs congolais. C'est vrai, nous applaudissons. Mais pour combien de temps? N'aurait-il pas fallu que le projet 100 jours et les Sabisombisi, dont on a besoin d'importer Thomson en Namibie, n'aurait-il pas fallu que le 8 millions de $, plus ou moins, en moyenne selon nos calculs, que le gouvernement a dépensé pour une histoire sans lendemain, et on met la à Thomson. Et puis quel Thomson? 16 plus. Yango fait fêté là en bonne année. RDC, Tozana, 70%. Il y a production, il y a cobalt, l'or vert. Or, il y a l'élo. Et l'or minéré, l'élo, les autres tambous, monde, les voitures électriques, les ordinateurs, les téléphones, c'est le cobalt. Nous possédons 70% de cobalt. Plus de 95 000 tonnes de production de cobalt par an. C'est un grand pays. C'est un pays parmi les grands. Gouvernement, il faut ambition et l'anda grandeur Yambo Kanabiso. Le gouvernement ne peut pas mettre un programme ministre de l'économie, premier ministre, président de la République, Bawe Tamasola Thomson. Et quel Thomson? 16 plus. C'est une honte, nous acceptons difficilement. Ezali solo toro betango na français te photo betango na lingala. Poeza soni ba ivoirien ba camerounais ba yoka. Gouvernement betama solo ba Thomson mo bambisi mo mike surgelé, yango des peuples na fêté. Les ambitions sont trop bas. Est-ce que ambition est trop bas pour batongo baza ba to ambition mike ou bien eza pour batongo baza ba to vision mukie? C'est aussi ça la question. Toujours dans le dossier de poisson, pour finir, il y a polémique et qui au-delà des mots. Vous savez, Moïse Katumbi a des ambitions présidentielles. Pendant que le gouvernement a négocié, a Solo à Thomson, il y a 16 plus, Moïse Katumbi n'a fait, et ses équipes de communication
sans dire un mot, ils ont inondé les réseaux sociaux avec des images de Moïse Katumbi. Naba mbisi ya mai ya Congo. Mbisi vraiment ya solo kwa soki mboto soki monganza tala mbisi munene mbisi nanu oyoki solo nango te na misuka oluli mbisi ete o mai na munoko. Donc c'est pour dire il y a deux visions ici qui se battent. Bamsusu bakanisi barobongisa Congo na oke somba mbisi na Namibie. Bamsusu bakanisi te Congo azana mbisi to bokola nde mbisi to loba mbisi ya Congo to lesa ba Congolais. Donc c'était ça pour aujourd'hui, une petite discussion sur le dossier de poisson Thomson Chinchard importé de la Namibie. Presque 8 millions de dollars dépensés inutilement, sans lendemain, parce qu'il y a un impact pérenne, impact continu sur l'économie nabiso exact. Il faut qu'on se dise la vérité. Et c'est une opération Esuki na Kinshasa et Zumwanda Mbuyaba Congo. Bénéfice nango est vraiment té, sauf à être un fanatique politique qui doit applaudir tout, mais ce Hollandais bien, c'est de l'argent public. Et ça mbongo na bino ya ba Congolais, mbongo ezouta na ba dividende na ya ba taxe ya ba minéraux na biso na Katanga, na Kolwezi, na Grand Kassai, port na biso na Boma, ba mpaku na biso to futara mwa muke dans les grandes villes, mbongo ba BBC na Buzoba. Appelons le chat par son nom, BBC 8 millions de dollars na Buzoba. Et s'il faut que ça continue, ça sera 8 millions de dollars que Babando Bebisa na Buzoba chaque 2 mois, au lieu de booster l'industrie locale. Il y a des exemples qui ont marché. À Anonge, à Kilimali, Mama Babokola Mbisi. Un peu partout dans toutes nos provinces, Babokola Mbisi. À Kinshasa, l'entreprise Cap Congo, Azobokola Mbisi, Tilapia. Il suffit que via le FPI, par exemple, mettre en place de programmes de formation. Nous avons des jeunes licenciés dans Congo, aussi, ça va classe Moussa les athées. Formation, PCI et crédit. Ce n'est pas du tout difficile pour faire de l'élevage de poissons. Depuis 3 ans, ce gouvernement, le président Ngarozo a une très grande victoire. Tongai mbisi amsu tilapia, tongai tobenga tilapia te, tongai tobenga fachi. Lokola papa na biso Sakombi atika kombo na unité de mesure Sakombi. Ils ont raté une belle opportunité pour inscrire leur nom en or dans l'histoire et c'est pour cela que nous parlons. Nous parlons parce que nous voulons que ces genres d'événements, cette façon tumultueuse, cette gouvernance approximative, depuis 60 ans, Congo est en place Toza. Si on continue comme ça, demain le changement est aux alara promesse. D'une promesse à une autre, la Congolais Nzalana Sani et aux alakaka. Congolais Mpiakana poche et aux. Parce que si on avait injecté ces 8 millions de dollars de l'industrie locale de poissons, on aurait créé Misala, on aurait laissé ça Congolais bien. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait selon les règles de l'art. Une grosse erreur de la part de gens que nous avons appelés les warriors. Donc c'était cet élément sur le poisson Thomson de la RDC, le poisson 16+, censé nous aider à avoir les festivités de fin d'année un peu plus gaies. Malheureusement, et Sili Ndengue et Sili. Nous allons nous revoir une prochaine fois dans un autre élément. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, cliquez sur le bouton de souscription. Suivez-nous. Cliquez sur le bouton j'aime. Comme ça, prochainement, quand nous diffuserons un autre élément, vous serez parmi les premiers à nous suivre. C'était un plaisir de vous avoir devant les écrans pour nous suivre. C'était Christian Nyamabo pour Université Populaire. Allez, au revoir. Portez-vous bien.